Alors, aucun Gabonais ne devrait accepter d'être prélevé. La fameuse taxe d'habitation là. Aucun Gabonais. Et nous devons contester pour cela. Aucun Gabonais ne devrait accepter d'être prélevé. Au Gabon, il y a extrêmement d'argent. Et Oligui l'a dit. Oligui a dit que le Gabon a suffisamment d'argent pour permettre à ce que tout le monde vive convenablement. On a demandé à Oligui de supprimer certaines institutions au Gabon qui ne servent strictement à rien. Le Sénat, par exemple. À quoi ils nous servent, les sénateurs? Plutôt que de payer des sénateurs à des millions de francs CFA, ben supprimez le Sénat. Ça nous permettra d'avoir un peu plus d'argent. Réduisez le train de vie de l'État. Les ministres, les directeurs généraux, les secrétaires généraux, etc. Mais réduisez le train de vie de l'État. Ça nous permettra de faire des économies. Vous ne pouvez pas prendre aux Gabonais ce qu'ils n'ont pas. Le travail est où? Quand vous parlez de taxes d'habitation, vous le prélevez où? Les Gabonais ne travaillent pas. Les Gabonais n'ont pas d'emploi. Les Gabonais sont au chômage. Depuis l'époque d'Ali Bongo, parce que oui, même si on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il a couru vite avant de mourir. Le SMIC est parti de 80 ou 90 000, si ma mémoire est bonne, à 150 000 à l'époque d'Ali Bongo, quand il est arrivé au pouvoir. Et depuis l'époque d'Ali Bongo, il n'y a plus jamais eu de revalorisation du SMIC au Gabon. Oligui est arrivé. Quel est l'effort qu'il a fait pour le peuple gabonais? Non, lui, il va s'asseoir à réfléchir à comment vous prendre ce que vous n'avez pas. Il a coupé les bourses. Alors que pendant l'élection présidentielle, il a dit que les bourses sont primordiales. Et que à aucun moment, il ne pourrait songer à couper les bourses. Mais il a coupé les bourses. Le service de la SEG, médiocre qu'il est. Déjà même, je trouve que c'est une aberration pour ceux qui sont au Gabon de se lever un matin et d'aller acheter Edan, en fait. Que tout le monde fasse honorer. Mieux tout le monde fait honorer. Parce que si le piège c'est quand vous allez acheter Edan, qu'on va vous prélever sur ces tickets-là, ben le mieux c'est de ne pas l'acheter Edan. Oui. Et puis tout le monde fait honorer. C'est quand même extraordinaire. Quelqu'un qui a promis aux Gabonais de se pencher sur leurs souffrances, d'apporter des solutions à leur désespoir. Et il se retrouve à prendre l'espoir des Gabonais. Un Gabonais qui se réveille le matin avec l'espoir d'aller peut-être trouver une bricole pour avoir 2 000 ou 5 000 pour nourrir sa petite famille. Oligui dit que sur l'argent de ta bricole-là, lui va venir prendre 1 000 francs de taxes d'habitation. Et je vois des Gabonais, des kounabélistes, qui trouvent des mots pour justifier ça. C'est incroyable. Aucun Gabonais ne devrait accepter d'être prélevé. Aucun. En tout cas sur ces taxes d'habitation. Ce qu'Oligui devrait faire, c'est revaloriser le SMIC au Gabon. Donner de l'emploi aux jeunes. Réduire le panier de la ménagère qui ne cesse d'augmenter chaque jour et qui complique la vie des Gabonais. Voilà ce qu'Oligui doit faire pour le peuple gabonais. Et non pas venir l'asphyxier, trouver des voies et moyens pour voler le peuple. Parce que ça, c'est voler le peuple. Pendant que eux, ils mangent comme ils veulent, pendant qu'ils prennent les champagnes, ils vivent la vie de luxe qu'ils n'auraient même pas imaginé vivre. Il y a des ministres aujourd'hui qui n'étaient pas en fonction il y a 2 ans, il y a 3 ans, qui sont devenus des milliardaires aujourd'hui. Donc vous constituez en un groupe de voyous pour voler les Gabonais. Et c'est les Gabonais qui doivent rembourser à travers des taxes bidons que vous voulez imposer. Aucun Gabonais
ne devrait payer cette taxe. C'est une provocation. Oli qui veut pousser les Gabonais à bout. La CNAM-GS ne passe pas. Les Gabonais cotisent pour la CNAM-GS, mais quand ils arrivent en pharmacie, quand ils sont malades, ils vont à l'hôpital, on leur dit tout simplement que, ah ben non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, pourquoi? Alors que il y a des prélèvements qui sont faits à la source. Et remarquez bien, il y a plusieurs taxes qui vous sont prises sans que vous ne le sachiez en fait. Allez-y, regardez vos tickets. Par exemple, lorsque vous allez faire les courses à ces cadeaux ou lorsque vous allez faire les courses à prix import dans les grandes surfaces. Il y a des taxes qui sont prélevées. Pas d'emploi, rien du tout. Les Gabonais survivent comme des apaches dans la brousse. Et c'est dans leur survie là qu'Oligui, il trouve le moyen de venir nous expliquer que, bah écoutez, dorénavant, tout le monde mettra la main à la pâte. Tout le monde mettra la main à la pâte dans quoi? Pourquoi? Le Gabon est extrêmement riche. Chaque Gabonais devrait pouvoir bénéficier d'une aide sociale, soutien familial. Chaque fin du mois, chaque Gabonais devrait pouvoir se lever et puis aller à la banque pour récupérer au moins 300 000 ngori que l'État a donné. Parce que c'est possible de le faire. Il suffit de la volonté. Il suffit d'assainir les finances de l'État. Il suffit de fermer toutes les brèches qui permettent, qui favorisent la sortie des fonds publics. Sanctionner ceux qui volent, récupérer l'argent de ceux qui volent. L'argent que vous avez récupéré dans les comptes de Sylvia, Ali Bongo et de Noureddine là. C'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent-là? Vous avez partagé ça entre vous, entre généraux qui soi-disant ont fait le coup d'État, vos copains, vos coquins, vos coquines. Et c'est le peuple gabonais qui paye la facture. Peuple gabonais, réveillons-nous. Ce soir, à partir de 20 h, concert de casserole. Chacun dans sa maison, il prend sa casserole, il prend sa louche et il cogne dessus pour manifester notre mécontentement. Merci.